That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche, bonjour Gina. Oh, je suis très heureux d'être de retour ici. Comment tu vas, Pépé? Comme un bon Gabonais dans son pays, je vais toujours bien. Et la période du Covid, comment tu as géré? Ouais, ça m'a permis de... J'ai un gros projet avec un ami qu'on est en train de mettre en place, un projet qui concerne le sport, bien sûr. On est en train de mettre en place et bon, dans les jours qui vont venir, je vais en parler ici. De Nkembo. Et le sport gentillet, comment il se porte? Le sport gentillet, ça va aussi, ça va. Il n'y avait pas l'actualité, tu me dis ça va comment? Non, mais ça va, ça veut dire que... Tu écrivais quoi dans le sport gentillet? Mais tu peux regarder, le sport gentillet est actif. Pendant la période de Covid, Dieu qui avait là. Mais dans le... Comment on appelle ça? Dans l'information, il n'y a pas que l'information, il y a aussi l'analyse. Il n'y a pas que l'actualité, il y a aussi l'analyse de l'actualité. Et l'actualité, le fait déjà de savoir... Vous analysez l'actualité. Mais oui. Et puis on peut penser qu'il n'y a pas de sport sur le terrain, mais il y a beaucoup de sport en dehors du terrain. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Il y a la FIFA qui a promis de donner de l'argent à ses associations membres. Il y a la FIFA a encore donné 300 millions au football féminin. Ils n'ont pas encore donné. Ils ont dit qu'ils vont donner. Bah, ils avaient déjà donné. Non, ils n'avaient pas encore donné. Si, alors que tu ne parles pas, on avait parlé de ça. Oui. On avait parlé de ça. Ils avaient pas. On a parlé. Tu as dit qu'ils réclamaient ça. Il a un club de football féminin. Donc, comme il a un club de football, il a réclamé l'argent de la FIFA. Mosley, non. Non, c'est-à-dire qu'il y avait déjà le principe qui était là. Ça veut dire que le président de la FIFA avait dit qu'il devait donner une certaine somme et ajouter à cette somme, il devait donner autre chose. Mais maintenant, entre ce qu'il dit et lorsque ça doit être fait, il y a eu un temps parce que c'est seulement le 25 juin que le comité exécutif de la FIFA a voté à l'unanimité. Voilà, à l'unanimité cette décision. Donc maintenant, là, on attend dans les prochains jours que cet argent soit juste pour le football féminin ou bien non, juste pour le football en général. Ça veut dire qu'il y a une partie pour le football féminin, une partie pour le football féminin et il y a une autre partie pour le football qu'on va dire le football classique. Donc il y aura ça parce qu'aujourd'hui on sait que le football féminin a beaucoup de retard par rapport au football masculin et il y a beaucoup de problèmes d'argent. Donc c'est vraiment une discipline pratiquement spécifique et que la FIFA est en train d'accompagner. Donc il y a beaucoup d'actualité. Il y a eu beaucoup d'actualité dans ce sens. Il y a eu les associations qui accompagnent le football justement lors de cette lors de cette période difficile. Il y a eu des dons, il y a eu des accompagnements multiples entre ceux qui donnaient des masques, ceux qui faisaient des dons de kits alimentaires aux footballeurs et aux encadreurs. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont passées pendant cette période. Il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de sport sur le terrain, mais il y avait le sport en dehors du terrain. Mais il y avait quand même des pays où on jouait le championnat malgré le corona. Pendant un moment, après ceux qui ont été obligés de s'arrêter, il y a eu par exemple la Turquie qui a continué normalement, qui a eu je crois à peu près un mois d'arrêt seulement, qui a continué. En Afrique aussi, il y a eu le Burundi qui a continué, qui avait même déjà aussi repris. Donc il y a eu quelques pays, vraiment, c'était quand même infime, quelques pays qui jouaient pendant cette période, mais qui ont dû arrêter également à cause de la pandémie qui ne faisait que s'agrandir. Après, on a pris des mesures. Le public ne doit pas être là. Il faut avoir une certaine distance. Mais maintenant, avec l'évolution, on se rend compte que c'est des mesures même qu'on n'a pas pu respecter parce que si on voit ceux qui regardent le foot qui a repris, parce que c'est le foot essentiellement qui a repris en termes de sport. Et si on regarde, on se rend compte que tout ce qu'on prévoyait comme mesure, ça ne se respecte même plus. On peut supposer que en dehors du terrain, ils ont pris quand même toutes les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas de transmission. Déjà, on peut préciser qu'avant chaque match, des joueurs sont examinés, les encadreurs et tout est nettoyé avec des produits qui sont quand même assez, avec des produits qui permettent aux joueurs d'être en sécurité. Donc il y a toutes ces mesures qui sont prises pour que les joueurs puissent être le plus en sécurité possible. Et donc voilà ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'aujourd'hui on peut au niveau du Gabon évaluer la perte en ce qui concerne le monde du sport? C'est quand même, ce sont quand même des entreprises entre griffes bien sûr. Sur le plan mondial, ce sont des entreprises bien définies, ce sont des entreprises qui ont beaucoup de pertes parce que
Je reste d'abord sur le plan hors Gabon, parce que ce sont des vraies entreprises qui ont un vrai, on va dire quoi, qui tournent vraiment comme de business, une industrie. Qui ont vraiment de véritables industries qui ont beaucoup d'autres industries autour du football. Parce que lorsqu'on parle de football, on parle du terrain, oui, mais hors du terrain, il y a quoi? Il y a la vente des billets, hors du terrain, il y a quoi? Il y a la vente des images, hors du terrain, il y a quoi? Il y a le marketing, même il y a beaucoup d'activités qui sont réellement autour du football, qui font en sorte que lorsqu'il n'y a pas le jeu, forcément ça impacte sur toutes ces entreprises. Mais au Gabon, quels sont ces clubs-là réellement qui ont tout ce mouvement-là? Il n'y en a pratiquement pas. Donc en termes de pertes, les trois quarts des clubs au Gabon comptent sur la manne de l'État. Donc du coup, dès que l'État ne donne pas l'argent, qui est coronavirus ou pas, le problème est là. Donc tant qu'on n'a pas pu se mettre en entreprise, réellement en entreprise, on ne peut pas évaluer ce qu'il y a eu comme perte. La seule véritable perte qu'on va dire, c'est le fait que les gars ne jouent pas. Et lorsqu'ils ne jouent pas, ils ne sont pas donc rémunérés, et c'est tout. Mais sur le plan marketing, sur le plan industrie autour du football, déjà nos clubs sont uniquement des clubs. Je crois que ça, c'est plus des associations. On est allé peut-être trop vite en disant qu'on voudrait que ces associations-là soient des entreprises. Mais jusqu'aujourd'hui, ce ne sont que des associations. Et ces associations-là ne vivent que de dons, et de dons principalement dons de l'État. Voilà. Et les championnats internationaux, comment ça se passe? Nous, on comprend rien là. On entend que le Barça, le Real va gagner le championnat ou Paris Saint-Germain, c'est déjà plié. Paris Saint-Germain a déjà gagné. Avant le comment on appelle ça? Avant le corona, et les championnats se déroulaient. Et puis lorsque la maladie est arrivée, tout le monde a été en arrêt. Et il y a certains pays comme la France qui ont décidé carrément de mettre un terme à leurs championnats, à leurs activités de sport en général. Donc les autres pays, l'Italie, l'Espagne et autres, ont juste mis une pause à leur championnat. Si bien que lorsqu'ils ont senti qu'ils peuvent maintenant maîtriser la maladie, ils ont décidé de repartir sur le terrain. La France, comme elle avait déjà décidé de mettre un terme à ses activités, a donc donné à Paris Saint-Germain le titre de champion, puisque c'est Paris Saint-Germain qui était en tête du classement. Et dans les autres pays, le championnat se déroule comme en Angleterre, même si Liverpool est déjà champion, mais il reste encore 5 journées de championnat. Ils vont donc aller au terme de ces journées. En Espagne, c'est la même chose. Il reste 4 ou 5 journées également. Et les équipes sont, je crois, il doit y avoir 4 ou 5 points. 4 points entre Barcelone et le Real. Ils vont jusqu'au bout parce qu'ils avaient eu une interruption, mais ils vont jusqu'au bout. Après, maintenant, chacun va à la fin de ce championnat tirer les conséquences. Parce qu'après, il faut reprendre la saison prochaine dans peut-être 2 ou 3 mois selon les pays. Ce sera donc très rapidement. Et au niveau de la Champions League, puisqu'on était en quart de finale, il y a 4 équipes qui n'avaient pas encore joué le retour des quarts de finale, parce que les quarts de finale se jouent, les huitièmes de finale se jouent en aller et retour. Et donc il y a certaines équipes qui avaient déjà joué l'aller et retour, comme le Paris Saint-Germain qui était donc déjà qualifié. Mais il y a d'autres équipes comme Manchester City et Real de Madrid qui avaient juste joué le match aller et qui doivent donc jouer le match retour. Donc il y a certaines équipes qui vont jouer le match retour. Maintenant, après ces matchs-là, comme il n'y aura plus beaucoup de temps entre la fin de ces matchs et les matchs retour, l'UEFA a décidé de changer la configuration de la Champions League. Donc ils vont se regrouper tous dans un pays. Ce seront 8 équipes qui vont se retrouver dans un pays et ils vont jouer des matchs uniquement en aller simple. Donc si on fait le tirage au sort, par exemple, à la fin de juillet, on fait le tirage au sort. Paris Saint-Germain tombe par exemple contre Juventus, ils vont jouer un seul match. Il n'y aura pas un match aller-retour. Ils jouent un seul match et celui qui gagne va en demi-finale. Et ensuite, ils vont en finale. Mais tout va se dérouler en moins de 2 semaines au même endroit. Tu vois, ce sera plus Paris Saint-Germain a reçu Juventus en aller et Juventus va recevoir Paris Saint-Germain au retour. Non, ce sera un seul match et ce sera à un seul endroit. La UEFA avait déjà défini l'endroit, c'était Lisbonne au Portugal, parce que dans comment on appelle ça, parmi les pays de l'Europe, le Portugal faisait partie des pays les moins touchés. Mais là, on se rend compte que la pandémie ne fait qu'augmenter là-bas. Donc, ils sont en train de se demander si ça va réellement se jouer là-bas. Donc, c'est en ce moment, c'est vraiment la grande réflexion. Mais le
principe lui-même, il est acquis. C'est-à-dire, il y aura, ils ont appelé ça le final 8, dont 8 équipes qui vont jouer cette petite phase finale. Et c'est au sorti de là qu'on va savoir qui a gagné la Champions League. Donc, ce sera une Champions League un peu particulière. Mais bon, c'est une situation particulière. Il faut donc gérer la situation telle qu'elle. Donc voilà, c'est ce qui se passe un peu. Maintenant, nous, on va revenir. Moi, je voudrais aujourd'hui m'attarder un peu sur la CAF, la Confédération africaine de football, qui a donc décidé de revoir également ses compétitions. Mais avant, on va rapidement partir du côté de l'Angleterre avec Pierre-Emerick Aubameyang, qui aujourd'hui, on va dire quoi, à quelques mois de la fin de son contrat, qui finit donc en juin 2021. Il est donc en pleine négociation avec son club pour revaloriser donc ce contrat. Et on va parler des chiffres qui sont assez importants. On parle de 222 000 euros par semaine. Ça, c'est ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Et donc, ils sont en train de revoir ça à la hausse. Ce qui est, selon les 222 000 euros par semaine. Par semaine. Donc, ça peut à peu près 145 millions d'euros. Non, ça fait à peu près 145 millions de francs CFA par semaine. Voilà. Donc, ils sont en train de voir ça pour que ça revaloriser ça à hauteur de 277 000 euros par semaine, ce qui avoisinerait ce qui dépasserait les 180 millions de francs CFA par semaine. Donc, Aubameyang sera de ce fait. Par semaine, par 52, ça fait. 50. Non, il est riche. Non, tu vas d'abord par. Tu peux pas d'abord par 4 pour savoir ce qu'il gagnerait à la fin de chaque mois. Par 52 parce qu'il y a 52 semaines par an. Oui, là c'est pour savoir ce qu'il gagne par an. Ouais, maintenant c'est ça gagne par mois. Parce que ça c'est ce qu'il gagne par semaine. Non, donc, on peut direct calculer par an et puis après on fait la division. Et ça c'est hors bonus. Ça c'est hors bonus. Ça veut dire que les bonus c'est lorsque vous pouvez vous entendre en disant que si moi c'est un attaquant, si moi je marque plus de 20 buts cette saison, vous pouvez m'ajouter tant. Vous allez m'ajouter tant. Si je fais tant de passes décisives, vous allez m'ajouter tant. Donc c'est des chiffres. Est-ce que c'est parce qu'il vient de briser le record de... Pas seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, Pierre-Emerick Aubameyang, on va dire quoi, c'est le conducteur d'Arsenal. Il est le meilleur buteur d'Arsenal. Ça fait 2 ans. Voilà, ça fait 2 ans. On a quoi, 2 ans et demi qu'il est à Arsenal. La première saison qu'il est arrivé à la mi-saison. Et en mi-saison, il avait déjà marqué plus de 15 buts. Et là, la deuxième saison, il est tombé meilleur buteur. On a la troisième saison, là, il est le deuxième meilleur buteur du championnat. Donc, ça voudrait dire quand même qu'au niveau d'Arsenal, c'est vraiment lui qui tire les autres vers le haut. Et autour de lui, c'est maintenant une équipe assez jeune que les gars sont en train de rebâtir. Donc, on a envie de construire Arsenal autour de Pierre-Emerick. Et si lui part, ça va faire vraiment une grosse perte. Donc, du coup, les négociations vont sûrement aboutir à quelque chose d'important pour toutes les parties, parce que vraiment ce que Pierre-Emerick fait pour Arsenal en ce moment avec l'équipe que Arsenal a là, c'est vraiment du haut niveau, c'est du très haut niveau. Donc voilà, la CAF a décidé de reporter la Coupe d'Afrique des Nations chez les hommes. Le Cameroun souffre. Peut-être que c'est un avantage. Ce n'est plus en 2021. C'est un avantage. C'est en 2022. C'est maintenant en 2022. Oui, c'est en 2022. C'est combien? C'est le troisième report. Ouais, à peu près. Parce que la première fois, il devait d'abord on avait donné ça à quelqu'un l'Égypte. Voilà. Ensuite, on a dit que c'est bon, vous prenez encore. Non, là, c'est pas mais là, c'est en 2021, là, c'est maintenant 2022. Là, c'est maintenant 2022. C'est quoi la cause? Pourquoi? Parce que on a d'abord un problème de timing. Parce qu'il y a les éliminatoires qui ne sont pas terminés. Le fait qu'on avait arrêté tout en mars, il devait avoir déjà la 3e journée de ces éliminatoires-là. Mais le fait qu'il y ait eu ce corona-là, ça a tout bouleversé. Donc du coup, il était impossible de jouer en janvier 2021 à cause donc des poches de parce que les matchs des sélections, il y a des poches FIFA. Donc on ne peut pas jouer toutes les semaines comme on joue en club. On joue par rapport à certaines périodes qui sont bien définies. Donc c'était impossible pratiquement de jouer à ce niveau-là. Et donc ils ont reporté ça en 2022. Et donc en 2022, ça va maintenant, même la période elle-même n'est même pas encore exacte. Est-ce que ça va se jouer en janvier? C'est ce qui sera compliqué vu que est-ce qu'ils vont jouer ça en fin d'année comme ils avaient prévu en juillet ou en juin? Ce sera trop difficile parce que dans la même période, on a la Coupe du Monde
au Qatar, qui sera en 2022. Donc la Coupe d'Afrique va forcément se jouer en janvier. Et ça va faire en sorte qu'on se retrouve, les Africains, en train de jouer la Coupe d'Afrique en janvier. La Coupe du Monde. Le Cameroun aura encore une vibe en 2022. On parie combien? En Coupe du Monde. Le Cameroun, Mais là, ils n'ont pas eu une vibe. Là, c'était le Corona. Oui, là, c'est pour tout le monde, mais en fait. ils vont de saccade en saccade depuis qu'ils ont voulu organiser la Ils sont vraiment bien. chanceux. Ils ont tout le temps de finir leurs infrastructures. Là, ils Ils finiront leurs infrastructures. Voilà. J'ai des contacts sur place là-bas qui me donnent des bonnes Tu as des nouvelles. contacts, hein? Mais depuis combien de temps Continue de me contacter. Non, du tout. D'accord. mais en même temps, pour tester les stades, ils auront en janvier 2021 le CHAN. Le CHAN, qui est le championnat d'Afrique des Nations. S'il n'y a pas le Corona. S'il n'y a pas le Corona. Voilà. Et si le Corona n'a pas évolué, parce que tel que c'est là, il y a en Europe, on arrive à jouer. Pas de public avec certaines Une règles. sans public. Ben oui, malheureusement, c'est justement l'une des raisons pour lesquelles Les la Camerounais ne CAF peuvent pas accepter ça. c'est l'une des raisons pour lesquelles justement la CAF a décidé de mettre ça en 2022, parce que une Coupe d'Afrique des Nations sans public, ce sera vraiment une grosse perte. D'abord sur le plan du marketing, sur le plan de la visibilité. On sait qu'en Afrique, il y a souvent certains pays comme les pays de l'Afrique du Nord où lorsque ce les pays est éliminé, on ne voit plus personne dans les tribunes. Mais un pays comme le Cameroun, où on dit quand même que les gens respirent football, les gens vivent football, c'était pour l'État, pour le gouvernement, déjà une belle option de savoir que les stades seront toujours pleins, un peu comme ce qui s'est passé au Gabon. Maintenant, une CAN sans le public au Cameroun, je crois que ce sera une grosse perte. Donc ça a été reporté et du coup la CAF a également annulé la Coupe d'Afrique des Nations des dames qui devait se dérouler en 2020. Et là, la raison, c'est que non seulement il n'y a aucun pays qui était disponible pour organiser cette Coupe d'Afrique-là. Le Congo devait l'organiser, mais finalement, le Congo a désisté au dernier moment. La sécurité. Donc, voilà. Donc, du coup, moi, personne ne peut plus prendre la compétition. Donc, ils ont réfléchi. Après, finalement, ils ont décidé d'annuler carrément. Mais en même temps qu'ils ont annulé, ils ont créé une autre compétition pour le football féminin qui s'appelle la Champions League féminine. Tu vois, ce sera la première fois que les clubs au niveau du football féminin vont s'affronter sur le plan international en Afrique. Donc, le championnat national du football de féminin qui devait commencer au Gabon récemment, là, en termes de club, réellement de club, devait aboutir à un champion. Ce champion-là va aller représenter le Gabon pour la Coupe d'Afrique. Donc, tout a été reporté, tout a été décalé. Donc, à partir de 2021, on verra en termes de club le championnat d'Afrique des Nations, des championnats d'Afrique des clubs champions, et ce sera une première au niveau de la CAF. Donc voilà, la CAF a décidé de faire cette réorganisation pour permettre aux clubs et aux équipes nationales de voir venir. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5. Pépé, on se retrouve mercredi. On se retrouve mercredi. Restez connectés dans le Da Fresh Morning. Voici Niska avec le titre du lundi au lundi. Da Fresh Morning.